Tu veux les biens de ta mère? Alors épouse-toi à la place de Rose chez les Balais. Si tu oses révéler ta véritable identité. Humph. Alors je fracasserai tous ces biens, et je disperserai les cendres de ta mère. J'ai entendu dire que Monsieur Ball est non seulement hideux, mais aussi un psychopathe, qui peut tuer quand il s'énerve. Sœur, j'espère que chez les Balais, tu survivras encore quelques jours. Rose. Rose? Son ton, on dirait qu'il ne me croit pas. Ce baiser est étrangement familier. On dirait... Joey. Je t'en prie, laisse-moi partir, je t'en prie. Non. Tu dis non. Mais ça sert à quoi? Monsieur Ball. Monsieur Ball. Je pense que je suis un peu sale. J'aimerais prendre une douche. On pourrait continuer après? D'accord. Cet homme est terrifiant. Et puis, quand je le vois, je pense toujours à Joey. Cependant, pour récupérer le souvenir de ma mère, quel que soit le trou où je dois me jeter, je le ferai. Anna. Je t'ai attendu pendant 6 ans. Tu ne peux pas t'échapper. Excusez-moi. Nous sommes venus pour vous aider à faire votre toilette. On vous a fait peur, nous en sommes vraiment désolés. Ce n'est rien. Entrez. Oui. Laissez-moi m'occuper de vous. Ce n'est pas nécessaire. Oui. Je peux le faire seul. Alors si vous avez besoin de quelque chose, appelez-nous. Peut-être que c'est ça mon destin. Monsieur. Les affaires sont déposées? Oui, c'est fait. Anna. Ce soir. J'ai vraiment hâte. Où est-il allé? Madame.
Vous venez de prendre votre bain. Vous devez avoir soif, non? C'est le lait que monsieur nous a expressément demandé de vous préparer. C'est Monsieur Ball qui l'a ordonné? Oui, madame, ce lait ne sera plus aussi bon s'il refroidit. Vite, buvez le temps qu'il est chaud. Madame, monsieur est vraiment gentil avec vous. Je ne l'ai jamais vu se soucier autant de quelqu'un d'autre. Où est Monsieur Ball? Monsieur Bale a dit qu'il craignait que vous ne soyez pas habitué à la famille Bale le premier jour. Alors il vous a dit de vous reposer seul tranquillement pour la nuit. Demain, il vous tiendra certainement compagnie. Je vais dormir, tu peux partir maintenant. Bien sûr. Cet homme n'est pas aussi mauvais que je l'imaginais. Étrange, pourquoi suis-je soudainement si fatigué? Anna, tu es enfin revenue vers moi. Monsieur Ball. C'est bon. On dirait qu'il ne m'a rien fait. Nathan Ball. Il ressemble tellement à Joey. Même sa voix. Qu'y a-t-il donc sous son masque? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste voir à quoi tu ressembles. Me voir? T'as pas peur que mon visage te fasse peur? On est mari et femme. Je dois savoir à quoi tu ressembles. Trop de curiosité, ce n'est pas bon. Puisque tu ne veux pas dormir, alors faisons ce qu'on est censé faire. Non merci, j'ai autre chose à faire. Petite trouillarde. En fait, ce n'est pas grave de ne pas savoir à quoi il ressemble. Autant prendre les choses comme elles viennent. Il n'y a rien à craindre. Ça. Ce n'est pas l'élastique que j'utilisais au lycée? Ce n'est pas ça.
Le chouchou que je portais au lycée. Joey, qu'est-ce que tu fais? Il y a tant de gens qui regardent. Qu'il regarde, et alors, de toute façon, tu es ma copine. Non. Ils disent que porter un chouchou signifie qu'on a une petite amie. Ça, c'est à moi maintenant. Je me souviens. Je l'ai fait moi-même de mes propres mains. Joey me l'a volé à l'époque. Mais comment se fait-il qu'il soit chez Nathan Ball? Serait-ce que Nathan Ball serait... Qui es-tu, finalement? Qui es-tu, finalement? Je suis Nathan Ball. Quoi? Une fois sorti du lit, on oublie? Et cet élastique à cheveux, alors? Tu l'aimes bien? Il est très joli. Je te le donne. Et, attends. Je voulais juste te demander. D'où vient cet élastique à cheveux? Quelqu'un me l'a donné. Allô? Papa. Anna, reviens ici tout à l'heure. Je vais te donner les effets personnels de ta mère. Franck, va me rendre de toi-même les effets personnels de maman? Réponds. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne les veux plus? Si, je rentre tout de suite. Papa, tous ces effets personnels, tu ne les as pas tous vendus? Tout à l'heure, qu'est-ce que tu vas donner à Anna? Je n'ai jamais eu l'intention de lui donner quoi que ce soit. N'oublie pas. La famille Thomas cherche Anna sans arrêt. Et s'ils apprennent que j'ai forcé Anna à épouser Monsieur Ball à la place d'une autre, nous serons tous les deux fichus. Seuls les morts gardent les secrets. Anna est en chemin pour rentrer. Elle va être attaquée par des voyous, ce qui va la bouleverser. Et elle mettra fin à ses jours par désespoir. Ça semble très logique, n'est-ce pas? Logique, c'est très logique. J'ai déjà envoyé des gens l'attendre à l'entrée de l'allée. Si Anna ose venir, elle n'a qu'à pas espérer rentrer vivante. Monsieur Ball. Pourquoi est-ce qu'on suit secrètement madame? Si vous voulez rentrer avec madame, pourquoi ne pas simplement le lui dire? Moins de paroles. Suis-là de près. Oui. Nathan Ball a dit que ce bracelet pour cheveux lui a été donné par quelqu'un d'autre. Mais ce bracelet, c'est moi qui l'ai tressé de mes propres mains. Il n'y en a pas un deuxième au monde. Serait-ce Joey qui le lui a donné? Mais comment Nathan Ball pourrait-il connaître Joey? Mademoiselle, on est arrivé. « 7 ans. C'est la première fois que je reviens ici. À l'époque, c'est ici que je l'ai rencontré, Joey. Joey. Merci d'avoir voulu me protéger. Ne t'inquiète pas. Tant que tu es dans mon champ de vision, personne n'osera t'intimider. Le temps file. Ça fait 6 ans que Joey et moi sommes séparés.
Petite beauté. Viens ici. Accompagne-moi, on va bien s'amuser. Même pas en rêve. Putain, courez après elle. Le premier qui l'attrape aura le droit de jouer avec elle. Il y a 7 ans, c'est Joey qui m'a sauvé. Mais maintenant, qui va venir me sauver? Monsieur Ball. Monsieur Ball. Sauvez-moi. Et, le gamin. Dégage tout de suite. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Me faire dégager, moi? Tu vas le regretter. Tout cela me semble tellement familier. On dirait que je suis revenu à cette nuit enneigée d'il y a 7 ans. Et lui, est-ce vraiment l'homme dont je me souviens? Tu as si peur que ça? Rassure-toi. Tant que tu es dans mon champ de vision. Tant que tu es là, avec moi. Personne n'osera te faire de mal. Tu oses me frapper, moi? Meurs. Fais attention. Joey. Joey. Si tu as peur, n'écoute pas. Joey. Comment ça peut être toi? Comment tu m'appelles? Joey. Regarde bien. Je ne suis pas Joey. Je suis ton mari, Nathan Ball. Mais... Il n'y a pas de mais. Plutôt que de t'accrocher à ça, tu ferais mieux de réfléchir. À qui voulait te tuer aujourd'hui? Qui veut me tuer? C'est Franck. Il m'a dit de m'en prendre à elle, et ensuite, de la tuer. Franck. Si on calcule le temps, à cette heure-ci, Anna doit être morte. Maintenant, c'est parfait. La menace de la famille Thomas a disparu. Le million de dot de la famille Ball, tout est pour nous. C'est génial. Cette idiote d'Anna, sa mort aura eu une certaine valeur. Cependant, on peut dire qu'on a été juste avec elle. On lui a envoyé 5 hommes, pour bien s'occuper d'elle. Elle est morte. Mais c'est de plaisir qu'elle est morte. Bon, ne parlons plus de cette chose de mauvais augure. Dans un moment, on va descendre tous les deux et on va manger un bon truc. D'accord, papa. Je voudrais m'acheter une Porsche. Et ce nouveau sac Hermès, je l'aime bien aussi. Achète-le. Anna, comment ça se fait que ce soit toi? Monsieur Ball. Oser toucher à ma femme. Tu cherches la mort, c'est ça? Monsieur Ball.
J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, laisse-moi partir. Tu demandes pardon à la mauvaise personne. Anna. Pardonne-moi, je t'en prie. Je n'avais vraiment pas le choix. Et puis, je t'ai quand même permis d'épouser Monsieur Ball et de vivre dans le luxe. Pourquoi gardes-tu rancune? Me permettre de vivre dans le luxe? Me permettre de vivre dans le luxe? Tu as envoyé des assassins, m'a humilié. M'a tué. Si c'est ça le luxe, est-ce que tu l'offrirais à Rose? Pourquoi tu impliques Rose? Tu vas bien maintenant, n'est-ce pas? Il aurait fallu que je sois morte pour que ça devienne un problème? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Je ne suis pas ta fille? Pourquoi? Tu n'es qu'une bâtarde. Tu n'es absolument pas ma fille. Tu n'es qu'un bâtard. Tu n'es même pas ma fille. Je ne suis pas ta fille. C'est vrai. Je sais que cette fois, j'ai un peu exagéré. Mais, je t'ai élevé toutes ces années, non? Tu ne peux pas me pardonner, juste une fois? Au fait, je te donne les cendres de ta mère. Ça ira comme ça. Tu as fait tant de mauvaises choses. Tu crois qu'en me donnant les cendres de ma mère, tout va rentrer dans l'ordre? Je veux que tu te prosternes devant ma mère, que tu t'inclines, et que tu t'agenouilles. Quoi? Moi, m'incliner devant cette sale garce? Jamais de la vie. Si tu ne t'inclines pas, tu meurs. Je m'incline, je m'incline, je m'incline, je m'incline, je m'incline. Où as-tu caché les cendres de ma mère? Ça. Je n'arrive pas à m'en souvenir tout de suite. Pourquoi vous ne vous asseyez pas pour boire le thé d'abord? Donnez-moi un peu de temps. Tu aurais jeté les cendres de ma mère? Dis-le. Non, je ne les ai pas jetées. Je ne les ai pas jetées. Je ne les ai pas jetées. Calme-toi. Je ne les ai pas jetées. Calme-toi. Rends-les-moi. Rends-moi les cendres de ma mère. Rends-les-moi. Où sont-elles? Papa. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont dans le débarras, dans la cage du chien. Maman. 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 Je t'ai fait souffrir. Maman, sois tranquille. Ta fille va s'assurer de te rendre justice. Agenouille-toi.
Agenouille-toi et prosterne-toi devant ma mère. Présente tes excuses. Mets-toi à genoux et incline-toi devant ma mère. Excuse-toi. Frank. Tu n'es putain de pas un être humain. Ma mère a été si bonne avec toi. Et toi? Tu l'as maltraitée, tu l'as trompée, et même après sa mort, elle n'a pas trouvé la paix. Et toi? Tu vas payer les dettes de ta mère. À toi de les rembourser. Incline-toi, frappez le sol de toutes vos forces. Vas-y. Continue à t'incliner. N'arrête pas. Je veux que tout ce que vous deviez à ma mère pendant toutes ces années, vous me le rendiez intégralement. Vas-y. 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 Maman. J'ai enfin eu ma revanche pour toi. Ne t'inquiète pas. Je trouverai un moyen, c'est promis. De récupérer tes affaires. Tes souvenirs aussi. Débarrassez-vous d'eux. Jetez-les à la décharge. Oui. Monsieur Ball, ayez pitié de nous. Monsieur Ball. Lâchez-moi, lâchez-moi. Monsieur Thomas, toi, qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Thomas. Monsieur Thomas. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que Anna s'était mariée dans la famille Ball. Ça, Monsieur Thomas, ce n'est pas ma faute. C'est entièrement la faute de cet Nathan Ball. C'est lui qui m'a forcé de force à lui donner Anna en mariage. Et en plus, cette histoire de mariage de substitution, il m'a obligé à te le cacher. Je ne voulais pas le faire, tu sais. Nathan Ball? Oui, c'est bien lui. Tu es le... Papa. Anna. Je vais venir te chercher moi-même. Nous allons nous revoir très bientôt. Monsieur Ball. Merci de m'avoir aidé à récupérer les cendres de ma mère. Merci aussi de m'avoir aidé à régler ce compte. Ce n'est vraiment pas Joey? Il est le portrait craché de Joey. Il m'a sauvé comme il y a 7 ans. Et il a gardé mon élastique à cheveux. Et il m'a épousée. Tout à l'heure, Frank et Rose m'ont tous deux appelé Anna. Pourtant, Nathan Ball n'a montré aucune surprise. Alors... En fait, il n'y a jamais eu de mariage de substitution, n'est-ce pas? La personne que tu voulais épouser. Ça a toujours été moi, pas Rose. Tu savais depuis le début que j'étais Anna. Et toi? Tu es Joey. Et toi? Tu es Joey. Je t'ai dit, je ne suis pas Joey. Mais tu lui ressembles trait pour trait, tu as l'élastique que j'ai tressé moi-même. Tu dis exactement les mêmes choses qu'il y a 7 ans. Et en plus, tu as fait tout ton possible pour m'épouser. Fais tout mon possible pour t'épouser. Anna, ne te surestime pas. Je te le dis une dernière fois, je suis Nathan Ball. Quant au Joey dont tu parles, il est mort depuis longtemps. Il est mort depuis longtemps. Qu'est-ce que tu dis? Joey, il est mort. Il est mort il y a 6 ans déjà.
Tu te moques de moi, là? Joey. Arrête de faire semblant. Tu ne me crois pas, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Je t'emmène voir le cadavre de Joey. Comment Joey pourrait-il être mort? Comment est-ce possible qu'il soit mort? Impossible. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche. Tu n'as pas toujours douté que Joey n'était pas mort. Regarde bien. Joey. Il est vraiment mort? C'est vraiment lui. Alors, tu es satisfaite maintenant? Pourquoi tu pleures? N'es-tu pas celle qui détestait le plus Joey? Maintenant qu'il est mort, allez, souris. Ce n'est pas ça. Je ne voulais pas qu'il meure, je ne voulais pas. Pourtant, il est mort à cause de toi. À cause de moi? Il y a 6 ans. Il est mort juste devant tes yeux. À ce moment-là, quelqu'un voulait te tuer. Et c'est Joey qui t'a aidé à arrêter cet assassin. Ne la touchez pas. Il t'a aidé à bloquer ceux qui voulaient te tuer. Et toi, alors? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Joey. Tu n'avais pas dit que tu me laisserais partir? Anna. Retourne-toi. Je ne me retournerai pas. Et ne me suis plus. Et si j'étais sur le point de mourir? Ça n'aurait rien à voir avec moi. Ça n'aurait rien à voir avec moi. C'est ainsi que... Il est mort cette nuit-là, il y a 6 ans. Quand les balais l'ont trouvé. Il avait 16 coups de couteau sur le corps. Pourtant, jusqu'à sa mort, il n'a cessé de prononcer ton nom. Et tout ça, c'est à cause de toi. Arrête de parler, arrête de parler, arrête de parler. Je ne savais pas que ça deviendrait comme ça, je ne savais pas. Joey. Joey. Je suis désolée. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, je ne savais pas. Je ne savais pas que ça deviendrait ainsi.
Tu ne t'es pas toujours demandé pourquoi j'avais ça? Parce que Joey, jusqu'à sa mort, serrait cet élastique pour cheveux dans sa main. Maintenant, je te le rends. Joey. Joey. Rends-moi mon élastique à cheveux. Si tu portes ça, les gens vont se moquer de toi. Qui oserait se moquer de moi? C'est comme une signature. Tu es à moi. Et je suis à toi aussi. Joey. Joey. Monsieur Ball. Pourquoi mentez-vous à madame? Ce corps, c'était clairement. Madame. Anna. Anna. Appelez un médecin. Appelez un médecin. Le docteur n'est toujours pas là? Anna a de la fièvre. Il arrive tout de suite, il est en route. Anna. Anna. Joey. Tu es revenu. Tu es revenu pour me gronder? Me reprocher pourquoi je t'ai abandonné et je suis parti? Me reprocher pourquoi j'ai été si cruelle? Mais je n'avais pas le choix. Frank a profané la tombe de ma mère, il a pris les cendres de ma mère, et m'a forcé à rentrer. J'ai entendu ce que tu as dit. Et si j'étais sur le point de mourir? Mais Frank était juste, devant moi et me menaçait. Il m'a forcé à te rejeter. Et ça n'avait rien à voir avec moi. Il m'a forcé à raccrocher. Je ne savais pas que tu avais été si gravement blessé. C'est ma faute. Ma faute de ne pas avoir eu le courage de résister. Tout est ma faute. Tout est ma faute. Pardon. C'est moi qui t'ai fait du mal. C'est moi qui t'ai fait du mal. Alors? Tu ne voulais pas t'enfuir de moi délibérément. Je me suis trompé sur toi. Où pourrais-je encore fuir dans ma vie? Je sais que tu es un abîme. Et je suis prête à m'y perdre. Alors c'est 6 ans? Ces 6 ans j'ai eu tort de te haïr. Ce n'est pas grave. Joey. Tu peux me haïr. Anna. Anna, Monsieur Ball. Le docteur est là. Monsieur Ball. Monsieur Ball. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens juste de comprendre. C'est moi qui avais mal jugé Anna. Elle ne m'a jamais abandonné. Mais moi, je l'ai détestée. Je lui en ai voulu. Et je l'ai laissé subir tant de souffrances. Alors, on devrait dire la vérité à madame. En fait, vous n'êtes pas mort, et c'est à cause d'elle que... À quoi bon le lui dire maintenant? De toute façon, j'allais mourir. C'est mieux comme ça. Qu'elle accepte cette réalité au plus vite.
Mais comme ça? C'est trop cruel pour vous? Ce n'est pas grave. Tant qu'elle est heureuse, ça me suffit. Madame a subi un trop grand choc. Son esprit n'a pas tenu le coup, ce qui a causé cette syncope hyperthermique. Elle doit bien prendre ses médicaments et se reposer. Il ne faut plus qu'elle subisse de choc. Anna. Pardonne-moi. Joey. 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 Tu es réveillé. Ce n'est pas Joey. Joey, lui. Il est déjà mort. Comment te sens-tu? Allez. Prends tes médicaments. Je ne veux pas. Allez. Pourquoi tu pleures? Tu te sens encore coupable pour Joey? Monsieur Ball, tu peux me parler encore. Des choses concernant Joey. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai découvert que je ne le connaissais pas si bien que ça. Je ne savais pas qu'il serait capable de mourir pour moi. Je ne savais pas non plus qu'il tiendrait le cordon que je lui avais donné jusqu'à sa mort. En fait, Joey a aussi laissé un journal. Chaque mot dedans parle de toi. Un journal? Est-ce que tu pourrais me donner le journal pour que je le lise? Monsieur Ball, je t'en prie. D'accord. Mais dans ce monde, rien n'est gratuit. Si tu veux le journal, ton comportement doit me satisfaire. Est-ce que ça ira comme ça? Non. Qu'est-ce que tu veux de plus, alors? Je te veux. Je veux que tu... prennes ce médicament. Quoi? Tu veux que j'ajoute d'autres conditions? Je vais le prendre tout de suite. Je vais te chercher le journal intime. Voilà une page du journal. Si tu te comportes bien, je pourrais t'en donner une autre. Le journal intime de Joey. C'est tout sur moi. Qu'est-ce qu'il a écrit? Anna est trop mince. Sa minceur me déchire le cœur. Mais peu importe ce que j'essaie de lui faire manger, elle est très réfractaire à la nourriture. J'ai trouvé ça étrange, alors j'ai enquêté.
Il voulait faire une expérience avec Anna. Pour voir si Anna serait vraiment terrifiée, au point de ne pas prendre une seule bouchée, et si elle allait vraiment mourir de faim. C'était donc ça. Ceux qui t'ont intimidé vont tous mourir. Alors c'était ça. Pas étonnant que Joey ait été si impitoyable avec eux. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé. Pas étonnant que Joey soit si dur avec eux. Plus tard, Joey m'apportait à manger tous les jours. Et me forçait à manger. À l'époque, je le trouvais tellement ennuyeux. En fait, il avait peur que je sois anorexique. Ça fait une journée que tu n'as rien mangé. Mange un peu. Je n'ai pas faim. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Tu n'as pas intérêt à ne pas manger. Alors bois au moins ce lait. Quoi? À partir de ce jour-là, mon plus grand souhait était Quel était le plus grand souhait de Joey? Son plus grand souhait. Nathan Ball. Nathan Ball. Est-ce que tu peux me donner la page suivante de ce journal? Je ferai tout ce que tu me demanderas. S'il te plaît. tu meurs de faim. Et tu as encore le temps de penser à un journal. Apportez-lui un en cas de nuit. Oui. Je ne veux pas manger maintenant. Est-ce que tu pourrais d'abord me donner la page suivante du journal? Tout à l'heure, tu disais que tu accepterais tout ce que je te demanderais, et déjà tu me réponds. Finis tout ça, et je te donnerai la suite du journal. Mange-les tous. Et je te donnerai le reste du journal intime. Je vais les manger. Je vais les manger tout de suite. Anna. C'est la première fois que tu es si active à vouloir me connaître. Quel est le plus grand souhait de Joey au juste? Mon plus grand souhait est que ma fille mange joyeusement tous les jours. Que ma fille mange joyeusement tous les jours. Monsieur Ball. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Franck et Rose sont morts. C'est Pierre Thomas qui les a tués. Pierre Thomas? Madame, vous mangez avec un tel plaisir. Quand est-ce que Monsieur Ball rentre? On ne sait pas encore. Depuis cette nuit-là. Nathan Ball est parti en voyage d'affaires et il a emporté le journal intime. Je ne sais même pas quand il va revenir. J'aimerais tellement savoir ce qu'il y a d'autre dans le journal de Joey. Quoi d'autre? Muffin. Allô? Bonjour. Je suis du service du personnel de Muffin et je vous appelle pour vous informer que votre œuvre est sélectionnée pour le concours de design de bijoux organisé par Muffin.
Votre œuvre est sélectionnée. Vraiment? Oui, absolument. Veuillez vous présenter immédiatement au siège de MUFAN. Nos cadres supérieurs souhaitent rencontrer tous les designers présélectionnés. Maintenant? Mais, C'est très dangereux dehors ces derniers temps. Avant que je ne rentre, tu n'as pas le droit d'aller où que ce soit. mais, Si jamais je découvre que tu as quitté la famille Ball, d'un seul pas, je détruirai le journal de Joey. qu'est-ce que je dois faire? Nathan Ball ne me laisse pas sortir, mais j'ai préparé ce concours de design depuis 2 ans. Vous êtes toujours là. Vous devez être à MUFAN avant 10 heures. L'entretien se termine à midi. Il est 9h30 maintenant, il ne reste que 2h30 jusqu'à midi. Normalement, personne ne pourra me voir sortir. D'accord. J'arrive tout de suite. Madame, attendez. Vite, dépêchez-vous de prévenir Monsieur Ball. Monsieur Ball s'est enfui. Monsieur, c'est réglé. Suivez-la. Monsieur Ball. Il y a un problème à la maison. Madame est partie subitement. Et les 2 gardes du corps ont aussi été drogués. D'après la surveillance, c'est l'œuvre de tueurs professionnels. Localise immédiatement le téléphone portable d'Anna. Prépare un hélicoptère. Je rentre tout de suite. Bien. Voilà, c'est MUFAN. Le plus grand groupe de luxe au monde, c'est l'endroit où tous les designers de bijoux rêvent d'aller. Tu es au courant. L'examinateur pour l'entretien de ce concours a changé. Le grand patron derrière MUFAN va nous faire passer l'entretien. Tu veux dire que l'examinateur est Pierre Thomas? Quoi? Pierre Thomas? C'est Pierre Thomas. Il est reconnu dans le milieu comme étant le plus perspicace et le plus exigeant. Le nombre de designers recalés, on ne les compte plus. Mais, si on arrive à obtenir son approbation, cela signifie qu'on va prendre son envol. C'est fichu. Pierre Thomas ne va sûrement pas apprécier le projet d'une débutante comme moi. Monsieur Thomas est arrivé. Monsieur Thomas est arrivé. Lui. C'est Pierre Thomas. C'est étrange. Pourquoi est-ce que j'ai un vague sentiment de déjà-vu avec lui? Bonjour Monsieur Thomas. Bonjour monsieur Thomas. Monsieur Thomas, bonjour. Monsieur Thomas, bonjour. Anna, nous nous rencontrons enfin. Monsieur Thomas est déjà monté. Montons aussi pour attendre. Mes croquis de design. Tu es folle? C'est l'ascenseur de Monsieur Thomas. Mais mes croquis sont à l'intérieur. C'est votre dossier? Oui, monsieur Thomas. Ce sont mes croquis de design. Anna. Votre design a beaucoup de caractère. Suivez-moi. Asseyez-vous. Détendez-vous un peu. Ne soyez pas si nerveuse. Vous n'aimez pas ce qui est amer? Vous voulez du sucre? Non, merci. J'ai entendu dire que la famille Thomas derrière monsieur Thomas est aussi une famille puissante et aisée qui n'a rien à envier à la balle. Je n'aurais jamais cru que ce monsieur Thomas soit aussi abordable. Toi. Tu lui ressembles vraiment. Pardon? Rien du tout.
Que diriez-vous d'un salaire annuel de 5 millions? 5 millions. Monsieur Thomas. Vous plaisantez, n'est-ce pas? 10 millions. Monsieur Thomas, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne suis qu'une débutante. Je ne plaisante pas. Si seulement tu restes chez Mufan, dans la famille Thomas et auprès de moi, tu auras tout ce que tu désires. Anna. Nathan Ball. Assieds-toi. Monsieur Thomas, laisse-moi t'expliquer. Ce Nathan Ball, en fait, nous. Viens ici. Comment oses-tu te présenter devant elle? Pourquoi je n'oserais pas? On dirait qu'ils ne s'entendent pas très bien. On y va. Arrêtez. Monsieur Ball. Ton cerveau est détraqué? C'est le territoire de la famille Thomas. Sans ma permission. Personne ne la fera sortir d'ici. Comment ça a pu dégénérer comme ça? On peut toujours essayer. Nathan Ball, je suis vraiment venu ici juste pour un entretien. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Monsieur Ball. Anna. Je la veux, c'est décidé. Anna. Reste chez Mufan. Je t'offrirai le meilleur traitement au monde. Tu seras la designer en chef de Mufan. Viens avec moi. C'est étrange. Les conditions proposées par Pierre Thomas sont très tentantes. Pourtant j'ai l'impression que ce n'est pas si simple. Ça suffit, range tes arguments hypocrites. Je sais ce que tu veux. Mais Anna ne partira pas avec toi. Elle n'écoute que moi. N'est-ce pas? Nathan Ball fait allusion à l'histoire du journal. Il semblerait qu'il soit déjà très en colère. Je ferais mieux de ne pas lui désobéir. Monsieur Thomas. Je vous remercie de votre estime. Mais je dois vraiment rentrer. Désolé. Pierre Thomas, je ne te préviendrai qu'une seule fois. Si jamais tu oses encore t'approcher d'Anna, je te tue. Intéressant. Joey. Tu la protèges comme toujours. Mais Anna doit être mienne. Je ne la lâcherai jamais. Pourquoi t'es-tu enfui pour aller voir Pierre Thomas? Je n'y suis pas allé exprès pour le voir. Pierre Thomas est notre examinateur pour cet entretien. Je suis allé à Mufan pour participer au concours de design, c'est pour trouver un travail, c'est tout. C'est tout, vraiment? Pierre Thomas fait partie de la famille Thomas. S'il veut te tuer, c'est plus facile que d'écraser une fourmi. Mais, Il n'y a pas de « mais », point. À partir d'aujourd'hui, tu restes à la maison, sagement, et tu n'as le droit d'aller nulle part. et mon concours, alors? Ton concours? Combien Pierre Thomas t'a-t-il promis comme récompense? Je te donne le double. Tu peux le dépenser comme tu veux. Mais ce n'est pas pour l'argent. Si je vais à Mufan, c'est pour réaliser mon rêve. Je ne veux pas rester à la maison à ne rien faire. Anna. On dirait que si je ne te donne pas une bonne leçon, tu ne comprendras jamais. Que quelqu'un vienne. Apportez-moi un brasier. Apporte-moi le brasereau. Oui. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je te l'ai dit, si jamais tu oses sortir, je détruirai le journal de Joey. Non. Ne fais pas ça, je t'en prie. S'il te plaît, ne brûle pas le journal de Joey. Je t'implore, je te supplie. Anna. Non, Dans ce monde, on ne peut pas revenir en arrière. non, c'est pas possible. Arrête. Je t'en prie, s'il te plaît, non. Ne le brûle pas, non. Il n'y a plus rien? Tout est fini. Anna,
Si je ne voulais pas que tu ailles à Nufan. Si je ne voulais pas que tu vois Pierre Thomas, c'était pour ton bien. Peu importe. De toute façon, moi, je ne suis bonne à rien. Et je n'obtiendrai jamais rien. Si je pouvais. J'aimerais mourir tout de suite. Anna. Ne pense pas ça. Si j'ai agi ainsi, c'est pour une raison. Si je ne voulais pas que tu vois Pierre Thomas, c'est parce que Pierre Thomas voulait te tuer. C'est parce que Pierre Thomas voulait te tuer. Quoi? Tu dis quoi là? La famille Thomas a toujours voulu ta mort. C'est eux qui ont envoyé quelqu'un pour te tuer il y a 6 ans. Si Franck voulait t'éliminer pour faire taire l'affaire, c'était aussi par peur de la vengeance de Pierre Thomas. Mais moi et la famille Thomas. Pierre Thomas. On n'a absolument rien à voir ensemble. Pourquoi est-ce qu'il voudrait me tuer? Tu n'as pas besoin de savoir la raison. Tout ce que tu dois savoir, c'est d'éviter tout le monde dans la famille Thomas. D'accord? D'accord. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû brûler le journal de Joey. Joey. Est-ce que je peux aller le voir? Joey. Je suis désolée. J'ai perdu ton journal. Tout comme les affaires de ma mère. On ne le retrouvera jamais. Je suis tellement inutile. Vraiment tellement inutile. Je n'ai pas pu protéger ton journal. Ni les affaires de ma mère. Ni ses cendres. Et même ma propre vie doit être protégée par quelqu'un d'autre. Joey. Réveille-toi, s'il te plaît. Tu ne sais pas, pendant ton absence, le monde entier me harcèle. Réveille-toi. Joey. Mais je ne le fais pas pour l'argent, je vais chez Mufan pour réaliser mon rêve. Assistant. Vérifie où se trouve le meilleur studio de design de toute la ville. Avant demain soir. Achète-le. Madame, depuis que vous êtes rentrée hier soir, vous ne vous êtes pas reposée. Aujourd'hui, il faut encore aller souhaiter un joyeux anniversaire à Maïr. Est-ce que votre corps va supporter ça? Je vais bien. Monsieur Bale. Préparez-vous. Il est temps de partir. On va dîner à la résidence principale sitôt? Qui a dit qu'on allait à la résidence principale? Alors, où allons-nous? Tu le sauras quand on y sera. Conduisez. Cet atelier de joaillerie est tellement beau. Et en plus, il y a tellement de collections de bijoux précieux ici. Tu aimes cet endroit? Bien sûr que j'aime. Dans ce monde, on ne trouvera probablement aucun designer qui n'aimerait pas cet endroit, n'est-ce pas? Je me demande juste. À qui appartient cet atelier? Il est à toi. Madame, c'est le meilleur de toute la ville. Studio de joaillerie. Monsieur Bal l'a racheté pendant la nuit. Ces bijoux haut de gamme ont également été acquis par Monsieur Bal. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que je veux te présenter mes excuses. Pour ce qui s'est passé hier. Même si c'était parce que je m'inquiétais pour toi, je n'aurais pas dû nier tes rêves.
Anna. Je t'offre cet atelier. Tu peux faire tout ce que tu veux. Merci. J'aime beaucoup. Allons-y, grande designer. Je n'y connais absolument rien dans ces bijoux. Explique-moi un peu. J'en suis ravie. Ce chapelet de jade impérial était la propriété du magnate du pétrole, Logton. Les 108 perles qui le composent proviennent de différents jades impériaux. De plus, leur couleur, leur taille et la qualité de la facture sont presque identiques. On l'appelle la grande muraille de jade impérial. Ce bracelet s'appelle la grâce éternelle. Il est composé de 9 cabochons de rubis et de 204 carats de diamants. La complexité de sa fabrication est extrême. J'avais vu sa description dans un magazine, je n'aurais jamais cru que je verrais l'original aujourd'hui. Tu as même réussi à te procurer la promesse éternelle. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Ce collier. C'est le présent de fiançailles au XIXe siècle que le roi Édouard III d'Angleterre a offert à la princesse de Galles. Lors d'un bal, Édouard III a eu le coup de foudre pour la princesse de Galles qui portait ce leveux éternel. Édouard III a dit que les yeux de la princesse étaient comme ce saphir bleu, profond et captivant. C'est une très belle histoire. Et le vœu éternel te va très bien. Alors, aurais-je l'honneur de t'inviter pour cette danse? Anna. Je suis vraiment désolé pour hier. Peux-tu me pardonner? Monsieur Ball. Monsieur Ball, on a appelé de l'ancienne résidence. On vous invite, vous et madame, à y aller immédiatement. Allons-y. Direction l'ancienne résidence. Monsieur Ball, vos père et mère vous attendent dans le salon depuis un bon moment déjà. Papa. Maman. Voici Anna. Papa. Maman. C'est donc ça la femme que tu tenais absolument à épouser. Une potiche. J'ai quelque chose à te dire, viens avec moi. Vas-y. Je peux me débrouiller toute seule. Je reviens vite. Divorce de cette Anna. Divorce d'avec cette fille nommée Anna. Laisse-la à Pierre Thomas, et épouse à nouveau une demoiselle de bonne famille. Et fais-le vite, fais un enfant. Impossible.
Comment ça, impossible? N'oublie pas qu'à l'époque, je t'ai ramené d'entre les morts. C'était pour que tu remplaces Nathan et que tu vives. Pour assurer la descendance de la famille Ball. Pas pour que tu joues le grand romantique. Alors toi non plus, n'oublie pas. Pourquoi j'ai dû devenir Nathan Ball au départ? Si ce n'était pas pour protéger Anna, tu crois que je serais rentré chez les Ballets? Mais il ne te reste que 4 ans à vivre. Tu es déjà mort une fois pour cette femme. Et tu l'as protégée de ta vie pendant 6 ans. Ça, ce n'est pas suffisant? Non. Même s'il ne me restait qu'un seul jour à vivre. Anna, je ne la lâcherai absolument pas. De plus, je me dois de te rappeler que la personne qui dirige les Ballets maintenant, c'est moi. Pas toi. Tu ferais mieux de parler plus doucement. La mère de Nathan Ball, on dirait qu'elle ne m'apprécie pas beaucoup. Maman. Excuse-moi, ta façon de m'appeler est un peu présomptueuse. Ne parle même pas de m'appeler maman, même si c'est de m'appeler tata. Dans toute la ville, celles qui en ont le droit, ce ne sont que 2 ou 3 demoiselles de famille. Tu devrais faire comme elle. Appelle-moi madame. Laisse tomber, après tout, c'est l'anniversaire du père de Nathan Ball aujourd'hui. Je dois faire preuve de patience. D'accord. Madame. Pas étonnant que Nathan Ball t'ait épousé, une femme issue de ce genre de milieu modeste. C'est vrai qu'elle est obéissante. Assieds-toi. C'est à elle que j'ai dit de s'asseoir. Apparemment, non seulement tu es obéissante, mais tu le es encore plus qu'un chien. Je pensais qu'il insistait pour t'épouser, juste pour avoir une petite beauté traditionnelle avec qui s'amuser. Mais figure-toi que vous vous donnez du mal pour vous amuser. Ça suffit maintenant. L'heure du début du banquet approche. Allez vous préparer dans la salle à manger. Attends. Prends ton tablier et attache-le lui. Oui. Monsieur Ball. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu devrais connaître ce dicton. Même couverte d'or, la vulgarité transparaît. Tu as beau porter les plus belles choses, tu es toujours aussi vulgaire. Regarde, maintenant que tu es debout parmi elles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'harmonie. Joey. Tu te sers de l'identité de Nathan et tu t'obstines à épouser cette petite garce. Alors je vais te donner une bonne leçon. Viens ici. Sers-moi du vin. Dépêche-toi d'y aller. Laisse-moi te le servir. Je vais te le verser. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je te sers du vin. Dis-moi. Combien de glaçons tu veux? J'ai l'impression que tu as oublié quel est cet endroit, et qui tu es. Mes excuses, 1. Moi, quand on me cherche trop, je deviens impulsif. Et quand je suis impulsif, je suis capable de tout. Cette réponse, elle te plaît? Qu'est-ce que vous faites? C'est encore la faute de ton fils.
J'ai juste demandé à sa femme de me servir à boire, et il a osé prendre la bouteille, il m'a même menacé. Et toi, tu crois que Monsieur Ball va vraiment t'épouser et faire de toi sa femme? Tu n'as même pas eu de mariage décent. Tu n'es rien qu'une méchante entre... Nathan Ball. Ose l'insulter encore une fois. Fumier, tu es fou, Elle n'est rien du tout. Si tu oses encore être irrespectueux envers mon épouse, l'année prochaine, je te servirai du vin sur ta tombe. Joey, tu vas juste rester là à regarder. Ce bâtard m'humilier, s'il peut posséder tout ça, n'est-ce pas moi qui le lui ai offert? Tais-toi immédiatement. Si le bon à rien que tu as enfanté n'était pas mort, crois-tu que j'aurais besoin de le supplier? Écoute-moi bien. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive avec Joey, tu n'as pas le droit d'en dire un seul mot. Un bâtard qui ne vivra pas encore quelques années. A volé l'identité de mon fils. Et il vient encore faire la loi au-dessus de ma tête. Puisque tu ne veux pas me laisser tranquille, tu n'auras plus une minute de paix. Je suis désolée. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton père. Et à cause de moi, ça a été si désagréable. C'est eux qui t'ont fait du tort. Ce sont eux qui devraient s'excuser, pas toi. Merci de me défendre comme ça. Pas besoin d'être si poli avec moi. Si quelqu'un essaie de t'intimider à l'avenir, tu n'auras qu'à te défendre. Use et abuse de ma puissance. Compris? Au fait, j'ai encore quelque chose à te donner. Quoi donc? C'est le souvenir de ta mère. On l'a retrouvé. Vraiment? Madame, c'est vrai. Le souvenir de votre mère a été acheté le mois dernier par un acheteur mystérieux. Cet acheteur a dit qu'il était prêt à vous rendre le bracelet gratuitement. Il vous attend dans l'atelier. Alors allons à l'atelier tout de suite. D'accord. Où est cet acheteur? Anna, on se revoit. Et aussi, Monsieur Ball. C'est vous. Qui avez acheté le bracelet? Absolument. Anna, je n'aurais jamais imaginé que tu étais la propriétaire du bracelet. On a vraiment un destin commun. Ne pense même pas t'en prendre à Anna. Fous le camp immédiatement. Fous le camp? Je te rappelle que la propriétaire de cet atelier, c'est bien toi, non? De quel droit tu me dis de partir? Et n'oublie pas qu'en ce moment, j'ai entre les mains le bracelet que Anna désire le plus. Anna, si on allait prendre un café et parler de ce bracelet. Ton bracelet de mère, je trouverai une solution pour toi. Mais tu ne peux absolument pas partir avec lui. Monsieur Ball. Parlons en privé. Je sais ce qui te tracasse. Mais ne t'inquiète pas. Je ne lui ferai absolument aucun mal. Tu crois que je vais te croire? C'est la capsule nanobombe que votre groupe a développée, qui peut être déclenchée à distance. Maintenant, ma vie est entre tes mains. Tu peux me croire maintenant? Pierre Thomas. Qu'est-ce que tu cherches à faire, au juste? Calme-toi. Si j'avais voulu te tuer, dès que tu as mis les pieds à Mufan, je l'aurais fait. Je n'aurais pas attendu jusqu'à maintenant.
Je vous le rends. Maman. Monsieur Thomas. Merci. De m'avoir rendu le souvenir de ma mère. Alors. Tu pourrais m'emmener voir la tombe de ta mère? J'ai envie de rencontrer la propriétaire de ce bracelet. Monsieur Thomas. C'est justement la tombe de ma mère. Je vais aller voir ça. Est-ce que Pierre Thomas connaissait maman? Mais Pierre Thomas connaissait maman? Pourtant, quand maman était en vie, il n'était qu'un enfant. Pourquoi? Elle n'a même pas laissé de photo. Pierre. Viens par ici. Maman va te prendre dans ses bras. Pierre, Pierre. Viens. Oui. Pardon? Papa. Quand as-tu tué Anna? Maintenant ma vie est entre tes mains. Tu me crois, là? Pierre Thomas. Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Monsieur Ball, ils sont revenus. Bon. Tu peux y aller. Merci, monsieur Thomas. À l'avenir, n'aie pas besoin d'être si formel avec moi. Voici ma carte de visite. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Monsieur Thomas. En fait, j'ai une question à vous poser. Si vous faites ça, c'est parce que vous connaissiez ma mère? Anna. Ça va? C'est la première fois, et ce sera la dernière. Quand est-ce que tu vas tuer Anna? Pour cette affaire, j'ai mes propres plans. Dépêche-toi. N'oublie pas, il ne te reste pas plus de 6 mois à vivre. Où t'a-t-il emmené tout à l'heure? On est allé sur la tombe de ma mère. Il a dit qu'il voulait rencontrer ma mère. Pierre Thomas, il connaissait maman? Mais qu'est-ce qu'il veut, au juste? Pierre Thomas fait toujours tout ce qui lui passe par la tête. Tu as juste besoin de savoir que plus tu restes loin de lui, mieux c'est. J'ai laissé quelque chose à mon bureau. Attends-moi dans la voiture, je reviens tout de suite. Est-ce que c'est vraiment comme Nathan Ball l'a dit, que Pierre Thomas agit juste selon ses caprices? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Nathan Ball me cache quelque chose? Tu es revenu, comme je m'y attendais. Laisse-la tranquille, et éloigne-toi d'elle. Tu n'as pas besoin d'être sur la défensive comme ça. Je n'ai aucune intention malveillante envers Anna. Aucune intention malveillante?
Si ce n'était pas moi il y a 6 ans, Anna serait devenue ta victime depuis longtemps. Pierre Thomas. J'ai protégé Anna pendant cette année entière. Je ne lui permettrai pas d'être en danger, même un peu. Disparaît de la ville immédiatement. Non. Nathan Ball me cache forcément quelque chose. Je dois aller voir. Tu me quittes la ville immédiatement. Tu crois que... Juste parce que tu as prononcé ces quelques mots. Ça va m'effrayer? Je ne t'effraie pas. Je t'en informe. Pierre Thomas. Anna ne tombera plus dans ton piège. Elle sait déjà que la personne qui l'a menacée de mort pendant ses 20 ans, c'est toi. Alors, en faisant ça, tu n'as pas peur que je révèle ton secret? Si Anna apprenait que Joey, celui qu'elle voulait fuir de tout son cœur, n'est pas mort du tout, et qu'il l'a berné du début à la fin. Qu'est-ce que tu penses que Anna ferait? Et si on faisait un marché? Tu ne m'empêches pas d'approcher Anna. Et je ne révèle pas ton identité. Qu'en dis-tu? On dirait bien que tu as des problèmes maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai laissé mon sac ici. Alors, je ne vous dérange pas plus longtemps. Monsieur Ball. Ce que je vous ai dit, réfléchissez-y bien. Pourquoi Pierre Thomas était-il là? Il te voulait quoi? Vu l'air d'Anna. Elle n'a probablement pas entendu ce que Pierre Thomas a dit. Il n'a rien dit de spécial. Ne te fais pas de bile. Allons-y, rentrons à la maison. N'essaie pas de m'empêcher de m'approcher d'Anna. Et je ne révélerai pas qui tu es. Nathan Ball a une autre identité? Qui d'autre pourrait-il être? Nathan Ball a-t-il une autre identité? Qui d'autre pourrait-il être? Attention. Monsieur Ball. La rue de Printemps. Allô? Allô? Monsieur Ball. Je? Allô? J'ai froid. Anna. Il fait froid. Il fait froid. Anna. Anna. J'ai tellement froid. Anna. Il fait froid. Où est-ce qu'on est? Dans la chambre froide. J'ai si froid. Anna. Tiens bon. On va sortir très vite. Joey. Tu es enfin tombé entre mes mains. D'ailleurs. Tout ça, c'est grâce à ton aide. Monsieur Thomas. Madame. Il n'y a pas de quoi. C'était juste un petit service. Cependant, vous s'en prenez de cette manière au seul héritier de la famille Ball. Vous n'avez pas peur que ton mari le découvre? Et que ça nuise à vos relations conjugales? Relation conjugale?
Il a une maîtresse dehors qui lui fait des bâtards. Quelle relation conjugale peut-il bien avoir avec moi? Et en plus, il a osé laisser cet enfant illégitime, ce Joey, prendre la place de mon fils, s'installer ouvertement et devenir l'héritier de la famille Ball. Mais mon Nathan doit rester seul ici, allongé. À part moi, plus personne ne se souvient qu'il était le prestigieux fils aîné, le vrai héritier. J'ai déjà fait un si grand sacrifice. Mais Joey ose, pour cette femme de rien, m'offenser. Et ce vieux débris me demande encore de me taire. Puisque c'est ainsi, alors je vais tuer Joey, pour que les Ball n'aient plus de descendance du tout. Ce que mon fils ne peut avoir, personne d'autre ne l'aura. Alors, comment comptez-vous procéder? C'est simple. Quelle est la température de la chambre froide actuellement? Moins 10 degrés. Baissez-la à moins 20 degrés. Je veux qu'il meure de froid. Je veux qu'il serve de sacrifice funéraire pour mon fils. Oui. Anna, tiens bon un instant. Assistant arrive tout de suite pour nous récupérer. Joey. C'est toi? J'ai tellement froid, Joey. J'ai si mal à la tête. Joey. Anna. Tu as de la fièvre. Moins 20 degrés. Pourquoi assistant n'arrive-t-il pas encore? Anna ne va pas tenir le coup? Anna? Attends-moi une seconde. Je n'aurais jamais cru que cette bâtard se retrouverait un jour au bout du rouleau. Cette grande porte est une porte blindée spéciale. Même s'il la percute, il ne pourra pas l'ouvrir, pas même dans une autre vie. Joey, tu n'as plus qu'à attendre la mort. Madame, ne sous-estimez jamais rien. Après tout, c'est la maison de Joey. Vous voulez le piéger à mort, dans sa propre maison? C'est plutôt illusoire. Je pense que quelqu'un va venir le sauver très vite. Rassurez-vous. J'avais déjà tout anticipé. Sur un rayon de 5 km, j'ai déjà coupé tous les signaux. Et ça, ce n'est plus qu'une brique maintenant. Les gens de Joey n'auront aucune chance de le localiser. Et tous les gardes du corps et les nourrices de cette maison, je leur ai donné 3 jours de congé. Quand Joey sera découvert, il sera déjà devenu un cadavre de glace gelée. Madame, quel plan machiavélique. Anna, tiens bon. Moins 20 degrés. Comment Anna peut-elle tenir? Joey. J'ai tellement froid. Il me semble qu'elle a plus de fièvre. Anna? Anna, essaie de tenir encore un peu. Tiens encore un peu, juste un peu. Anna. Anna, tiens encore un peu. Joey. Anna, tiens bon encore un peu. Joey, je voudrais boire de l'eau. De l'eau. Mais où trouver de l'eau? De l'eau. Ce n'est rien, Joey, tu n'as pas à t'inquiéter. Il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave.
Je n'aurais jamais cru que notre famille produirait un sentimental pareil. Il y a 6 ans, pour sauver cette Anna, il a failli y laisser sa vie. Il a fallu lui faire une transfusion complète pour le ramener. Et maintenant, il ose encore se saigner lui-même. À mon avis, je n'aurais même pas besoin de bouger le petit doigt. Il va se tuer lui-même en se vidant de son sang. C'est vrai, Joey. Tu n'as pas peur de mourir, toi? Joey, tu vas mourir très bientôt. Reste ici et sers de victime sacrificielle pour mon fils. J'ai bien peur que nous devions décevoir Madame Ball. Monsieur Ball. Comment allez-vous? Vite, emmenez Monsieur Ball et Madame à l'hôpital. Comment est-ce possible? J'ai clairement bloqué tous les signaux. Comment peuvent-ils encore trouver Joey? Désolé, Madame Ball. J'ai oublié de te dire que j'ai accidentellement apporté un appareil pour débloquer les signaux. Et j'ai aussi accidentellement envoyé notre conversation de tout à l'heure au vieux Monsieur Ball. Toi, tu m'as trahi. Je n'ai jamais eu l'intention de faire équipe avec toi. Comment pourrais-je te trahir? Écoute bien. Dans ce monde, la personne qui compte le plus pour moi, c'est Anna. Quiconque essaie de lui faire du mal, je m'en débarrasserai. Tu t'es moqué de moi, je vais t'achever. Tu as osé comploter contre mon fils unique. Chérie. Chérie, laisse-moi t'expliquer. J'ai juste perdu la tête un instant. Je t'en prie, donne-moi une autre chance, chérie. Aujourd'hui, tu as fait du mal à mon fils. As-tu pensé à lui donner une chance, lui? Que quelqu'un vienne. Traînez-la dehors. Envoyez-la en Afrique. Qu'elle ne revienne jamais. Chérie, je n'oserai plus jamais. Chérie, chérie, je n'oserai plus jamais. Chérie. Chérie. Anna. Tant que tu pourras vivre pleinement, mourir ne me dérange pas. Joey. 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 Vous êtes enfin réveillé. Votre fièvre a atteint 41 degrés. Monsieur Ball était très inquiet avant d'entrer pour la transfusion. Transfusion. Non. Je ne suis pas en train de rêver. Et la personne qui m'a nourri, avec son sang, c'est Nathan Ball. Où est Nathan Ball? Il est dans la chambre au coin du couloir. Nathan Ball, Nathan Ball. Nathan Ball, Nathan Ball. Pourquoi est-ce que je me sens soudainement si mal à l'aise? J'ai l'impression qu'il est arrivé quelque chose à Nathan Ball. Anna. Papa, où est Nathan? Tu as encore le culot de demander. Regarde, il est presque mort à cause de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Joey. Comment se fait-il que ce soit le nom de Joey ici? Si ce n'est pas son nom, ce serait celui de qui, alors? Toi, tu n'es qu'une criminelle. Il y a 6 ans, tu l'as condamné à ne vivre que 10 ans. Maintenant, pour te sauver, il a perdu trop de sang. Il ne lui reste plus qu'1 an à vivre. Mais ton fils, c'est Nathan Ball. J'avais à l'origine 2 fils. L'un est mon enfant légitime, Nathan Ball. L'autre est mon enfant illégitime, Joey. Il est mort subitement il y a 6 ans. Afin de ne pas impacter la famille, j'ai dû aller chercher celui que j'avais chassé, mais qui ressemblait trait pour trait à Nathan, Joey. Je n'aurais jamais cru que ma famille produirait un tel passionné. Mettre sa vie en jeu pour une... Et si nous faisions un marché? Tu reviens prendre l'identité de Nathan. En échange, je te permettrai d'utiliser la puissance de la famille protégée Anna. Marché conclu. Alors. Il n'est pas Nathan Ball du tout. Il est. Joey. Joey. Le docteur a dit que Joey n'a plus que 6 mois à vivre. Il est fou. Il est vraiment devenu fou. Alors, c'était vraiment toi. Joey. 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 Monsieur avocat. Transférez tous les biens qui sont à mon nom. Mettez absolument tout l'argent au nom de ma femme. Joey. Anna. Joey. Anna.
Anna. Joey. Tu as fait 99 pas vers moi, le dernier pas. C'est à moi de le faire. Monsieur, madame est là et demande à vous voir. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Père. Je veux sauver Joey. Dites-moi s'il y a une autre façon de le sauver, même s'il reste la moindre lueur d'espoir, je suis prête à me battre. Même si je dois donner ma vie en échange. Échanger contre ta vie. Tu es prête à le faire? Dans ce cas, il y a effectivement un moyen. Autant que je sache, Pierre Thomas a une pilule en sa possession, qui peut sauver la vie de Joey. Vous voulez dire que je doive aller voir Pierre Thomas? Ça ne sert à rien d'y aller, il ne te la donnera pas. À moins que tu n'utilises ta vie pour l'échanger. D'accord. On se revoit, allez. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un café? Je me souviens que vous aimez ça. Monsieur Thomas. Je ne bois pas de café. Si je suis venu, c'est pour vous supplier de m'accorder une chose. Quelle chose? J'ai entendu dire que vous possédez un remède miracle, capable de sauver la vie de Joey. Si c'est possible, je suis prête à échanger ma propre vie contre ce remède. Il y a 6 mois. J'aurais certainement accepté vos conditions. Mais maintenant, mes conditions ont changé. Quelles sont ces nouvelles conditions? Dès que tu auras fait ce que je te demande, je te donnerai le remède. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une intuition. Pierre Thomas. Il ne me fera pas de mal. Toi. Te souviens-tu de ce à quoi ressemblait ta mère? Je ne m'en souviens pas, quand j'avais 2 ans. Elle est décédée. On dirait que tu es encore plus à plaindre que moi. La personne sur la photo, pourquoi me ressemble-t-elle autant? S'il te plaît, fais un dessin. Allez. Dessine-nous tous les 3 ensemble. Nous 3? Oui. Toi. Moi. Et elle. Anna. Anna. Anna, où es-tu? Papa. Pourquoi es-tu venu? Je suis venu t'informer que Anna est allée voir Pierre Thomas pour te trouver des médicaments. Quoi? Anna est allée voir Pierre Thomas. Qui lui a permis de faire ça? C'est moi. C'est moi qui lui ai dit que Pierre Thomas détenait le remède qui pouvait te sauver, mais qu'elle ne pouvait l'obtenir qu'en s'offrant elle-même. Je pensais qu'Anna aurait reculé et qu'elle aurait eu peur. Mais étonnamment, elle a accepté sans hésiter. Tu sais très bien que la famille Thomas cherche Anna depuis plus de 20 ans. J'ai eu tellement de mal à la protéger. Et toi, tu lui dis d'aller droit dans la gueule du loup. Si elle n'est pas prête à risquer sa vie pour te sauver, comment pourrait-elle se tenir à tes côtés? Et devenir la maîtresse de la famille Ball? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait venir tous les gardes du corps d'élite de la famille Ball. Joey, vas-y. Ramène la jeune maîtresse de la famille Ball. Ramène-la. Tu veux savoir pourquoi je t'ai fait peindre ce tableau? Pourquoi? Laisse-moi te raconter une histoire. À la ville.
Il y a une famille très ancienne. On raconte que cette famille porte une malédiction transmise de génération en génération. Laisse-moi te raconter une histoire. À la ville, il y a une ancienne famille. On raconte que cette famille a une malédiction qui se transmet de génération en génération. C'est que le garçon qui naît souffre d'une étrange maladie congénitale et ne peut être sauvé qu'en sacrifiant la chair et le sang de sa propre sœur. C'est le seul moyen pour le garçon de survivre. Ainsi, cette famille a perduré jusqu'à aujourd'hui. Depuis 169 ans, d'innombrables jeunes filles sont devenues le sacrifice de leurs frères. Dans cette famille, ce ne sont pas seulement les filles qui sont sacrifiées, mais aussi les mères. Chaque jeune garçon est éduqué par les aînés, ceux qu'ils épousent. Les femmes qui donnent naissance ne sont que des outils pour la perpétuation de la famille, rien de plus. Elles sont comme une chaise ou un animal. Il n'y a aucune différence. Comment est-ce possible d'être si cruel? Personne ne s'est révolté? Se révolter? Bien sûr que si. Il y a 25 ans, il y eut une mère courageuse. Elle n'acceptait pas que sa fille subisse un tel destin. Alors, elle s'est enfuie avec sa fille qui n'était pas encore née. Mais elle a seulement laissé son fils dans cette famille glaciale. Où est Pierre Thomas? Rendez-moi ma femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-il arrivé à cette mère et à sa fille? Après, Monsieur Thomas. Joey a amené beaucoup de gens. Il dit que vous devez lui rendre sa femme. Je vais voir. tu ne bouges pas. Il n'y a rien de plus important que de finir la peinture de nous trois. Reste sagement ici et peins. Quant à Joey, je m'en occupe. Prenez bien soin d'eux. Madame. Oui, monsieur. Attendez une minute. Joey n'est pas en forme ces temps-ci. Je t'en prie, s'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Tu ne penses qu'à lui. Et tu ne t'inquiètes pas du tout pour moi. Et si c'est moi qui meurs? Peins tranquillement. Une fois que tu auras fini, je te laisserai partir. Monsieur Ball. Tu t'es bien rétabli, puisque tu arrives si vite. Où est Anna? Laisse-la partir immédiatement. Relâcher quelqu'un. Impossible. Monsieur Ball. Je pense que tu sais très bien que j'attendais qu'Anna vienne. Depuis longtemps. Dis-moi. Comment pourrais-je la laisser partir si facilement? Pierre Thomas. Tu cherches la guerre avec la famille Ball? Ne dramatise pas autant, monsieur Ball. Je l'ai seulement invité à m'aider pour une petite chose. De plus, son nom de famille est Thomas à l'origine. Il est juste normal qu'elle reste dans la famille Thomas. Joey. Je te le répète, nous sommes ici chez la famille Thomas. Es-tu sûr de vouloir me braquer avec cette arme? Quelle famille Thomas? Ce n'est qu'un bourbier puant qui se nourrit du sang des gens. Lâche Anna, sinon, je ferai en sorte que toute ta famille soit enterrée avec elle. Un bâtard. Et tu oses me parler sur ce ton? Ma sœur, je la garde, c'est décidé. Joey. Monsieur Thomas, soyez prudent. J'ai déjà fait le dessin. Vous m'aviez promis de ne pas faire de mal à Joey. Mais regarde bien, veux-tu qui est en train de pointer une arme sur qui, là? Quoi qu'il en soit, j'ai fait le dessin. Monsieur Thomas. Vous ne pouvez pas ne pas tenir votre parole. Ça va. Arrête. Si j'ai dessiné comme ça, c'est parce que... Tu as très bien dessiné. C'est exactement ce que je voulais. Donne-le-moi. Ce que tu veux. C'est ici. Prends-le. Merci beaucoup, monsieur Thomas.
Mère, ma mission est terminée. Ma petite sœur, elle est plus heureuse que nous tous. Pierre Thomas. Il ne t'a demandé de faire qu'une peinture, il ne t'a rien fait faire d'autre. Et il m'a effectivement donné la pilule. Seulement, quel est exactement son lien avec moi? Avant, il a envoyé des gens pour me pourchasser, et maintenant il m'aide. La vérité sur cette affaire. Elle est dans cette lettre. Ma chère, je suis ton frère. Pierre Thomas. Je suppose qu'en ce moment, tu dois avoir beaucoup de questions. Dans cette lettre, je vais te raconter toute l'histoire. 25 ans auparavant. Notre mère s'est enfuie de la famille Thomas avec toi. Je l'ai haï, et je t'ai haï aussi. Pourquoi as-tu reçu l'amour de maman, alors que moi, elle m'a abandonné? Alors, je n'ai jamais empêché la famille Thomas de te pourchasser. Mais je ne m'attendais pas à ce que Joey risque sa vie pour te protéger. Je suis très curieux. Est-ce que quelqu'un pourrait vraiment donner sa vie pour aimer une autre personne? Alors, je me suis approché de toi exprès. J'ai découvert que Joey t'aimait vraiment et te protégeait au péril de sa vie. Pour toi, il peut se sacrifier lui-même. À cet instant, j'ai été bouleversé. Anna. Maman n'a jamais été aimée. Et moi non plus. Alors, j'espère que quelqu'un t'aimera. Pour que tu sois bien et heureuse pour toujours. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ne sois pas triste. Si Pierre Thomas a fait ça, c'est pour que tu sois heureuse à partir de maintenant. Ne le déçois pas. Merci. Frère. Il n'y a pas de quoi, sœur. Alors? Est-ce que c'est beau, le dessin? Très beau. Voici une lettre de remerciement, écrite par une fille que tu as parrainée. La fondation gardienne du muguet que tu as fondée a déjà aidé 3000 filles à retourner à l'école. C'est génial. À l'époque, j'ai utilisé le reste des biens de la famille Do pour créer cette fondation, juste pour aider plus de filles à obtenir une vie indépendante et autonome. Il semblerait que ce soit enfin réalisé. Alors, pourrais-tu aussi réaliser un de mes vœux? Quel vœu? Depuis tout ce temps, je n'ai pas eu l'occasion de te faire une demande en mariage officiel. Aujourd'hui, j'aimerais rattraper ce regret. Anna. Tu es la seule personne que j'aime au monde. Je veux passer ma vie entière à veiller sur toi. Et à t'aimer. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Joey, tu m'as fait croire qu'il y a vraiment des divinités dans ce monde. Peu importe où je suis, il viendra vers moi.